J'ai dit pour Sauron, je mettais le paquet. Ok, donc ici vous avez le Sauron Prima Studio format A4, le premier de la ligne. Bam. Donc le premier qui lance justement une énorme gamme, je lance même mes lunettes, plus rien à foutre, qui lance une énorme gamme pour Seigneur des Anneaux, à l'heure actuelle en cours chez Paramount Studio. Encore des annonces qui seront faites durant le prochain showcase. On sait déjà qu'il y a le futur Witch King qui sera annoncé, on a vu des teasings. On commence avec le plus grand et le plus majestueux, Sauron le Magnifique. Non, C'est pour ça que je le je surnomme. croyais te dire Bilbon le saké. Mais bon, le saké. Donc ici, Sauron A4, premier de la ligne, comme vous savez, Legolas, Aragorn, des Uruk-hai, Lurtz, Gimli qui vont sortir en format A4, mais lui c'est directement le plus grand. Le Balrog avant est un one shot dans l'échelle 1/20e, Plus ou moins 20. chez moi. Là on est sur du A4. J'ai un A4 Sauron Sideshow à la maison. Bah, lui il a pris des testostérone. Mais lui, il me paraît plus logique. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait le mien a fait la même taille, j'ai mesuré avant, mais sauf que mon socle il fait ça et qu'il est sur le bas. Eux ils se sont dit on va mettre un socle épais comme une sideshow et on va lui mettre sa main en l'air pour être sûr et certain qu'il touche le plafond. Mais du coup, ta sideshow, tu me confirmes qu'elle fait la même hauteur. Elle fait la même taille. Elle fait la même taille, non elle est un peu plus petite quand même, tout petit peu, mais il est plus bif. Là ils l'ont biffé à fond réellement. Moi, je pense qu'ici, on est plus sur le vrai format. Sûrement. Parce que si tu fais x4, tout petit à Sauron. Ouais ça se pourrait, ouais, il fait plus de 2 mètres dans la vraie vie, donc enfin la vraie vie, dans le film. Alors que dire au premier abord quand on l'a déballé? Waouh. Moi par exemple, mon plaisir a été gâché parce qu'on m'a tellement rabâché avec la Sauron que ça m'a cassé les bonbons. 1, 2. Voilà, arrivé, je me suis fait, ouais, c'est la Sauron. Pourquoi? Parce que voilà, on est dans le métier, et des fois vous vous rendez pas compte, mais à force que les gens nous en parlent, de réception. Et c'est quand, et machin, Voilà, et les deux. c'est ça, vous le imaginez truc, pas. et t'as des vu, il y a fois, ça, et tu voilà. te fais. Mais à côté de ça, le produit, est magnifique. waouh, je suis un gros fan de Seigneur depuis tout petit, j'ai vu les premiers films à la sortie, etc. Là, on a un truc majestueux. On a le Seigneur des Ténèbres, du Mordor. Je comprends beaucoup de gens qui prennent ceux ici comme one shot. Ouais, parce que c'est là, c'est vrai qu'en fait, par contre, ce qui est un peu chiant, je vois mal la mettre avec les autres, parce que vous avez Sauron, et puis vous allez avoir Gimli, Legolas, et les autres vont être tout petits à côté. En Donc, fait, tu vas mettre au je centre. pense que celle-ci est la rotunda de chez Seigneur des Anneaux pour l'instant. Ouais, je sais pas. La Balrog et Gandalf est cool, mais fort diorama. Ouais. Là, je trouve que c'est une pièce centrale. Tout tourne autour de C'est vrai. Sauron. Au final, l'œil de Sauron, tout le tralala, l'anneau, on connaît. Très complète. Et elle est majestueuse. Ils ont fait du mix média qui est très intéressant, où justement, de la vraie cotte de maille, du tissu super bien travaillé. Avec câble en fer dedans, ça c'est important. Donc du coup, vous On peut pouvez donner donner le L'effet, dynamisme que vous ouais. voulez ou l'effet que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, le travail est vraiment majestueux. Putain de fou. Bon, la cape pour venir. Donc là, ce mix comment? Vous avez comme sur 2 clips que vous pouvez mettre au niveau avant de mettre ses bras. Vous clipsez les bras dedans, ça bloque la cape. La cape va très bas et malheureusement cache une partie du socle et va même jusqu'à tomber derrière. Bah, il y a moyen. Voilà, il y a moyen de jouer avec pour qu'on cache moins, mais voilà, elle est très grande, elle est très similaire à celle de Guts, dans la tiers. C'est exactement le même tissu et limite, je suis content. Parce que je trouve que justement, les Guts Sortir, ceux qui l'ont peuvent le confirmer, elle est majestueuse. Elle a quelque chose d'enfer. On a justement cette cape qui a une vie et là, on le retrouve ici. Maintenant, même travail au niveau d'usure, même tissu, même câblage. Même Ah, ouais, rien à c'est dire. vraiment la même chose. Alors ensuite, on va remonter bien plus haut, au niveau de son casque, son home. Beaucoup de gens le critiquent étant beaucoup plus fin. Personnellement, moi ça me choque pas. Ça, il a toujours été fin Sauron. En fait, le problème c'est qu'en général, comme des fois les gens le rappellent un petit peu, bah, il a tendance à être élargi. Parce que les gens le voient en taille réelle ou en échelle plus petite. Là, enfin plus grande. Ici on est sur du 1/4. Et pour moi le casque c'est la tête d'un méga giga humain en 1/4. C'est une tête Moi, entière. ça me choque pas. Pareil. Maintenant, j'ai eu des gens critiquer sur visuellement parlant. Ah, le apparemment, design. il est pas accurate. Bah, il a un peu interprété, c'est vrai, parce qu'il a pas autant de, tu vois, de pièces d'armorel là qu'il a. Tous ces petits détails qu'il a sur le Mhm. casque, des fois c'est plus lisse sur sa modèle. Après, ça reste une statue qu'il faut qu'elle tue. C'est un roi en armure, façon de parler, un seigneur en armure. Donc je veux dire, il faut des fois un peu interpréter pour que ce soit vraiment beau. Moi ça me choque pas, je le trouve super classe, les poids, etc. Il y a même pas, c'est même pas tordu, c'est pas mal fait. Tout est symétrique, tout est cool. Le bout ici est en PVC, je comprends. Pour les casques, pour le transport, on s'en fout, c'est pas Deux grave. grosses boîtes. Hein. Mais ce que j'aime Très bien. beaucoup, c'est les. Code de maille. En fait, ouais, il y a une sorte de cotte de maille très fine tout le long de ce costume, qu'on peut voir sur son fessier, son cou, ses aisselles. Et bien, c'est méga bien fait. On dirait de la vraiment
un truc très noble, un peu elfique, tu vois. Mais il est hyper bien fait, C'est serré. hyper bien fait et un travail de peinture, il joue énormément. Le travail justement d'argenté Ouais. est vraiment très bien fait et apporte justement ce trompe-l'œil. Je Quel sais c'est. pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est vrai qu'imagine, t'aurais laissé l'armure de base tout argenté partout. Ça aurait fait une grosse armure médiévale. Là, avec le simple fait de faire cette petite fioriture à ces endroits, ça marque la différence, tu vois. Ça rend du volume à son rond. C'est ça qui est hyper cool. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça. Sur la main droite, du coup, et le bras droit qui est levé, vous avez du coup sa main crochue avec la pièce d'armure et l'anneau sur son doigt principal. Problème, c'est qu'il n'est pas lumineux, mais il n'est pas assez rougeâtre, tu vois ce que je veux dire. Mais non, il manque justement les écritures elfiques, le côté rougeâtre pour montrer justement que le pouvoir de l'anneau Ouais. est en Comme dans le action. film, c'est comme ça. Comme dans le film, c'est le bémol où un système LED, c'est vrai, ça, tu peux être sympa, Une pile. mais trop compliqué. Non, mais non, franchement, la main avec la pile, c'est facile. Le Ouais, bras. Et on se dit, Ouais, bah réellement, pourquoi pas. Non, ça m'aurait pas gêné. Par contre, on a un truc hyper important. Hyper important. C'est important. L'aimant du bras droit, c'est de la merde. Je rigole pas, je vais pas le faire vraiment parce que je vais pas casser ma statue. Mais si vous touchez le bras droit, ou si vous bougez la statue d'un coup, le bras va tomber. Réellement. Un simple impact, ça tombe. Pourquoi? L'aimant n'est pas assez puissant. Là, bizarrement, ça va. Mais le bras droit, c'est complètement risqué. Donc si vous la mettez, moi je mettez un bout de pâte à fixe Bah, limite, ouais. et vous le pluguez. dedans. réellement faites-le par sécurité, un tout petit, juste par sécurité, parce que là comme on la bouge, il n'y a aucun problème. Ou des grosses vis. Non, des écrous, c'est une armure. Ah ouais, c'est vrai. Des écrous. Ouais. Si tu fais le con, fais ça correctement. Des Donc voilà. chewing-gums. Ah ouais, j'ai pas de pâte à fixe, c'est un chewing-gum. Sur le bras gauche, et donc déjà sur chaque bras, vous avez ces grosses épaulières pointues, hyper accurate à ce rond. Voilà, au moins c'est cool. Si quelqu'un essaie de te voler et tu l'entends dans la nuit, tu chopes le truc, tu. BAM Shuriken avec. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et tout le bras gauche, donc tient cette masse qui va vers le bas. Et ce qui est bien, c'est comme il y a le rocher, etc., elle prend pas trop de place. Il aurait changé Non, quelques. C'est vrai qu'elle prend pas trop. de Mais place. non, il aurait changé quelques degrés, genre il aurait mis là. Mon gars, t'imagines la statue, le bazar. D'habitude, ils s'en foutent. Hein. Ouais. Je suis étonné que là, ils aient Voilà. pensé à ça. Encore une fois, nota bene dans le montage, c'est assez particulier, c'est qu'en fait là, le plug, il y a une tige en métal dans la main, et en fait la résine n'était pas percée chez nous. J'ai dû forcer, j'ai entendu un tac comme ça dedans, et là, elle est coincée dedans. Faut retirer, ça va être plus chaud. Mais j'ai rien cassé, le truc, rien n'est pété, mais en fait ils avaient oublié, au niveau de la tête et à ce niveau-là, au niveau où il y a le trou pour la résine, il n'était pas percé, comme s'ils n'avaient pas fait le reste du travail. C'est un peu particulier, ça m'est jamais arrivé avant, mais bon voilà, ça les gens sont signalés, si ça leur arrive, bah, vous forcez un tout petit peu en attention, et ça va passer. Normalement, j'espère. C'est comme partout. Tu forces un peu et ça vient. Waouh! Ensuite, Joe, tout le reste de l'armure. Alors dis-moi. C'est sublime. C'est un travail de maître, on va dire ça comme ça. Très bien, très beau travail. Travail de couche, travail de peinture, de texture, d'usure, tout ce que tu veux. Moi, je n'ai rien à dire. J'ai entendu des gens qui redisaient certaines choses qui, pour eux, ne plaisaient pas. Moi, je n'ai vraiment rien à dire dessus. De négatif. Ouais. Du bien, oui, il n'y a que ça. Mais non, on peut toujours chipoter. Oui, effectivement, ça reste qu'une statue, entre guillemets, qui vaut entre 1007 et 1008 à l'heure actuelle euros. Je souhaite le préciser. Mais le travail derrière, Prime a su prouver que il démarre les Seigneurs des Anneaux. Chapeau de roue là, ouais, ils sont chauds. Ouais. Entre le Balrog et celui-ci, c'est bien parti. Et puis les proportions. C'est bien, je sais pas, il paraît pas gros, il paraît pas trop petit, il paraît trop grand. fin. Ouais, il a ce qu'il faut. Ils ont réussi à proportionner ce rond pour qu'il soit classe et balèze et ténébreux. Jusqu'à la pointe des bottes, on Le a vraiment. beau gosse du Mordor. Ouais, beau. Beau gosse, il m'énerve. Au moins, t'as les suivre. Il y a les bottes, etc. Je veux dire, le rapport avec le socle est parfait, il n'y a pas de joie. Enfin, franchement, c'est waouh, c'est nickel. Franchement, j'adore le fait que La claire position. il y a plein de morceaux justement de fil de fer pour donner justement ce mouvement qui peut, si vous jouez en bougeant ce bras-là et vous jouez un peu avec les trucs, et moi donner une autre truc de dimension à la dingue, statue qui est vraiment énorme. Et puis ce que je veux souligner beaucoup, qui m'impatiente, c'est justement la cote de maille. Alors, quel studio à part Prime One Studio Ouais. peut aller se dire, on va aller chercher de la cote de maille, on va voler. Par contre, réellement, super chaud à mettre. Vous devez accrocher. En fait, il y a des crochets en métal à l'arrière de la résine. Tu mets ta cotte de maille et tu coinces comme ça ta résine cotte de maille. C'est au feeling. Pareil, si là je tape dedans, le bras droit tombe, ça tombe, la masse tombe, elle te tombe dessus, le socle tombe sur lui-même et s'envole. C'est une toupie. Non, niveau logistique, Yeah. ils ont osé. Réellement, ils ont dit, tu sais quoi, bah les couilles,
On va au On talent. fait ça au talent, exactement, c'est au talent. Alors on va arriver sur la deuxième partie de la statue, le socle. Moi j'aurais deux trucs à redire sur Pas le de love, pas de light up, Ouais. light up, ouais, il manque un light up. light up au niveau de la lave, justement, ils ont utilisé le balrog comme Bah ouais. système, ils se sont fait oh lui on s'en fout. Et l'écriture sur tout le truc. Ouais. Imagine un beau light up en fond. fonction lave qui va en même temps que la lave. T'as une statue mais qui a une dimension. Bah ouais, je comprends. Et elle se revendrait 3000 €. Après je comprends, ils sont pas au niveau de Darkseid Collectible. Tu dis qu'on a encore rien vu de chez Vous eux. savez, leur Morgul qui va sortir, ils l'ont annoncé. Rien à foutre. Darkseid Collectible, si vous regardez, franchement, allez vous Sortez coucher. des trucs. Oh mais non, ça va, qu'ils essaient de se noyer, ils sont cons. C'est pas possible. Il y a un moment, ils s'est sortisé 500 statues sur un anneau, il y a même pas une Terminator qui est sortie, c'est trop de balle, mais bon, c'est pas grave. Donc alors, ouais, la lave, même la lave est pas terrible, très chewing-gum, très. Ça n'est pas lave, tu vois. Ça me dérange pas. Non, Moi j'aime j'aime beaucoup. pas. Parce que représenter une lave sur une statue sans light up, j'en connais aucune qui l'a fait, aucune qui a fait partie, le pari réussi. Donc là encore une fois, ils ont essayé grâce à la lumière, grâce à la peinture, mais ça manque de light up. Je trouve que on sent qu'ils ont réutilisé des choses qu'ils ont appris sur la Guts entière, Ouais. je trouve. Mais par contre là, ils auraient dû justement y aller jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. Une plaque en verre avec un système light up ou machin ce qu'ils voulaient, bah en verre entre guillemets. Non, je comprends. Ça aurait pu péter parce que sinon tout le côté forge justement qui est sur le côté est magnifique. Et ce qui est bien, Le c'est travail est qu'ils dingue. ont changé les coloris, ils ont pris du bronze au lieu du métal argenté. Ça aurait été trop rappel en fait, ça aurait été chiant. Ouais, c'est trop rappel, mais ça gère. Donc Ouais. du coup moi, le côté un peu raté de la lave, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Limite j'aurais voulu qu'elle déborde à certains endroits pour justement avoir encore plus ce côté écrasant et volcanique. Mais ça, le light up qui manque. Je pense que mais la même lave avec un light up, Ça tu tue à fais fond. j'achète. Ouais, ça tue à fond. Moi, je l'ai déjà acheté, mais bon. Ouais. Dernière couche élémentaire du sauron, hein, parce qu'on a fait presque 1 mètre de statue. On arrive du coup à tout ce qui est roche. On retrouve le travail similaire de la roche du balrog et surtout le même côté peinture rougeâtre. Et ce qui aurait été accentué par la light up, c'est con. Mais j'aime beaucoup le côté gris, pierre, noir du Mordor et le côté un peu rouge, jaune, blanc, tu vois, qu'ils ont mis en dessous pour faire le côté lumineux. Ouais, j'adore. Magnifique, franchement, c'est J'adore. Et exceptionnel. certains, je vais le redire, avec un light up. Ah, t'as dit combien de fois light up cette vidéo? Light up, light up, light up, light up. Sans Et alors, répéter. les derniers détails qui font tout, qui font un vrai champ de bataille et un vrai meneur, on a ici du coup les échantillons du coup de l'armée battue, du coup du deuxième âge, troisième âge, je ne sais plus. Papy m'a mis, c'est le troisième. On a du coup ici une pièce d'armure du Gondor, martelée, pétée, explosée, qui est légèrement aimantée, qui s'incruse dans le socle. À l'arrière, on a le même bouclier, mais cette fois-ci elfique, qui est caché un peu par la cape à l'arrière. Lui-même à côté un casque elfique du coup de l'armée d'Elrond. Qui est très, Des très crânes, chouette. des crânes, des os. Voilà, et ça c'est bien parce que les crânes, ils sont super bien faits. On retrouve par contre les mêmes types de crânes que Predator. C'est les mêmes, je te jure. Par Regarde, contre, regarde ce crâne-là. Ce crâne-là en a un quart. Si, si. Ah non, si. C'est juste, ouais, c'est juste, ouais. ouais. J'ai regardé. La lame elfique brisée, une autre lame elfique à l'arrière qui est plantée dans le socle. Je veux dire, ils ont mis des éléments, juste ce qu'il fallait. Ils n'ont pas trop abusé, ils n'ont pas mis surgé le socle, mais ils n'ont pas trop mis. Il y aurait juste un bouclier, moi j'en fais seulement. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Et dernier item, parce que oui, on a en plus la version exclue, parce qu'on fait jamais les choses à moitié, mais elle ne sert à rien. Voici du coup la réplique Ah, sur un petit nid de salade. ah. Avec du piment d'Espelette. Le doigt de Sauron coupé avec l'anneau à l'échelle de Sauron. Alors franchement c'est mouse les gars. Alors cet item est marrant, mais on retrouve du Jurassic Park. Toujours truc qui sert à rien. Tu vois dans Jurassic Park ils mettent des trucs à la con, normalement ils mettent à la con. Et là, ben en fait on met ça où? Réellement. Je mets ça où moi? Je mets vitrine. Oui mais à 200 mètres du Sauron, tu mets pas ça avec. Tu le mets à côté, il est encore plus petit qu'une... Ben non mais regarde, Non. regarde les gens. Tu le mets à côté. Ouais c'est ouais on dirait un stron, ouais, d'accord voilà. Ah ouais, non, ça c'est dégueulasse. Mais voilà, mais regardez moi. Attendez, on peut l'aimanter. Voilà, on l'aimante, hop, mais on met l'aimant. Attends, je peux le mettre. Regardez-moi cette bague de fiançailles de sa mère. Non, mais arrête de cacher la souris, elle fait des insanités là. Il est dégueulasse aujourd'hui. Regardez-moi là, alors l'anneau est super bien fait, par contre là, regarde le travail, il est très très beau. Et je pense même pas qu'il est plaqué or. Mais moi il est plaqué or. 24 carats. Ben non, réellement, je crois qu'il était plaqué or à l'époque. Tiens, ouais. Ça les gars,
c'est carrément un pot américain. Vous prenez ça, Ouais, même mon goût. c'est impressionnant. Mais l'item est cool, c'est marrant, mais c'est inutile. Je trouve vraiment qu'ils auraient dû à ce moment-là mettre une autre main avec un gant lumineux, la main gauche avec une épée. Je sais pas, peut-être pas une épée. Ah, il a une épée, je pense, normalement. Je sais pas. Il y avait moyen de faire un truc plus utile et plus marquant pour Sauron que ce bête gros doigt avec l'anneau. Franchement, même s'il est, je pense qu'il est plaqué hors de mémoire, je vois pas l'intérêt. Ça, c'est ma seule critique pour cette version exclue. Après, en plus, c'est pour une différence de 100 balles. Hein. Bon, 100 balles quand même. 100 balles pour un anneau, ok, l'or coûte cher, mais là, ça peut déconner, frère. Bah, oui, mais en même temps, c'est un truc cool. C'est vraiment fou cul avec Prime One. Vendu. Et vous savez que c'est un putain d'espion. Hein. Il a été envoyé par Prime One ici pour vendre des trucs. Faites pas avoir, achetez pas ces merdes. Faites pas avoir, les gars. Non, mais c'est con. Ouais. Il faut vouloir mettre 100 balles de plus. Mais moi, toi, plein de gens, Non, moi non. ça nous a pas dérangé. Moi de j'ai mettre acheté 100 exclu balles. pour la limitation, mais ça je l'ai jeté à la poubelle. Ouais. Ah, rien à foutre, moi. Je vais voir sur On le a tous marketplace. payé 100 balles de plus pour un doigt avec un anneau plaqué or. Donc, dit comme ça, c'est chelou. Mais en attendant, on a tous payé. Bah, il nous a mis un doigt, c'est clair. Ah, je veux le dire, il nous a mis, Merci, il nous a mis un Sauron. doigt. Merci, 100 Sauron. balles. Mais c'est cool. Mais Alors. ça a mérite d'exister. Ouais, C'est c'est une réplique cool. ça j'avais fait. Taille 1-1. Mais moi j'aurais mis la masse réelle, tu vois. Comme ils a dit Cutlery, tu t'avais Mais mis tu la l'as masse. déjà. Bah ouais, mais eux ils l'ont pas fait avec. Hein. Mais on s'en fout. Donc voilà, alors la statue pour la cote finale, moi elle mérite un 9 sur 10. Pourquoi elle a pas un sans faute? Parce que déjà la statue pour moi est quand même. Voilà, le simple fait que l'aimant tienne pas très bien, etc. Qu'il y a quelques problèmes d'emboîtement, perso d'avoir monté, je trouve ça un peu limite pour une statue aussi grande et aussi chère. Parce que si le bras venait à tomber et péter la statue, c'est vraiment chiant, c'est un gros problème. C'est juste ça mon problème parce que le reste est insane. Je fais une anneau, celle-là, je la mets dans un coin de ma pièce jeu de rôle, mon gars, ça va tuer à fond. Et le light up. C'est le light up. Je suis d'accord que tout le monde n'aime pas sa statue, mais c'est un gros point négatif. On voit, on dirait qu'ils ont travaillé dessus au début. Mais quoi? Mais chut, arrête de il y en jouer a sur- besoin. Arrête, tu fais tomber le bras, je te jure, sur la tête des canards. Il parle de celui qui l'a fait tomber 3 fois. Non, pas 4 fois déjà. Et là, je l'ai recollé, je l'ai repeint en bleu, et ça va très bien. Mais voilà, c'est une statue fantastique qui est un beau one-shot, qui est un budget encore honnête pour Prime. 1650, 1550 1650 Il y a 650 de la version DX. En précommande, c'est 1650 € en version DX, et elle vaut encore la peine. Réellement, franchement, un beau one-shot. Si vous voulez les autres, bah, attendez-vous à avoir des statues plus petites parce que tout le monde fait pas des sons. Jo, ta cote? J'hésite. C'est tranche. J'ai un doigt là. 25 sur 10. Au lieu de 50, ça va. Ah ouais, ok, bah on fait ça sur moi, merci. On va faire une grosse intervention, toi qui me banderole. Ok. 25 sur 10. Pourquoi? Elle est énorme, insane. Manque, oui, effectivement, la light up, mais qui est-ce s'en fout? La moitié des gens vont pas l'aimer. Merde les rageux. Voilà. Merde les rageux, j'en ai marre. C'est facile de rager sur une statue qui a aussi autant de prestance. Je connais aucun studio qui a autant de coronets pour faire ceci. C'est vrai. Utiliser du mix média qu'ils n'ont jamais utilisé, même si en mode bullshit, la cote de maille. Cite-moi un studio qui l'a fait, zéro. Personne. Voilà. Et elle est majestueuse. Si Voilà. vous voulez du moins cher, on vous conseille du coup Weta Workshop qui a prévu du coup une version 1/6 qui est encore en précommande, presque plus dispo. Non, elle est plus dispo, je pense. Ok, bah, quand elle sortira, bah, C'est bon mort. courage, voilà. Voilà, en tout cas, merci à vous tous, mettez un commentaire, abonnez-vous à notre chaîne et Et on vous dit à très bientôt. on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.